Bonjour, bienvenue sur Chroniques spirituelles et autres potentiels, le podcast. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. J'ai voulu ce podcast pour te partager mon univers, mes axes d'évolution, mes réflexions, mes expérimentations, des clés que tu pourrais utiliser pour toi aussi avancer sur ton chemin. Alors, t'as juste à écouter. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'expérimenter d'autres choses. Tu as le droit d'essayer. Tu as le droit de partager aussi. Il n'y a rien à faire. Juste écouter le son de ma voix, comme en hypnose ou en méditation. Je te laisse écouter. Je te souhaite une belle journée, une belle écoute. Et puis, n'hésite pas à partager. Merci. Dans ce podcast, aujourd'hui, j'aimerais te parler du bien-être. D'une autre manière. Je suis en train de lire un livre d'Esther et de Jerry Hicks qui s'appelle « Demandez, vous recevrez », qui parle de loi d'attraction selon les enseignements d'Abraham. Alors Abraham, c'est un guide, c'est le guide spirituel d'Esther. Et en fait, elle a canalisé pas mal de réponses. Et je voulais te lire un passage, justement, qui me paraît super important parce que on n'a pas conscience de ce que le bien-être fait. On n'a pas conscience. Je vais juste lire et puis après je te dirai. Le bien-être est la base de cet univers et le fondement de tout ce qui est. Il afflue à vous, il coule à travers vous. Il vous suffit de lui permettre d'agir. À l'exemple de l'air que vous respirez, vous n'avez qu'à vous ouvrir et à vous détendre et à l'aspirer en votre être. Ce livre expliquera comment consentir consciemment à l'établissement de votre connexion naturelle avec le flux universel de bien-être et comment vous rappeler qui vous êtes réellement. Ainsi, vous pourrez mieux vous consacrer à la création des circonstances de votre vie que vous avez prévu de réunir avant de prendre possession de ce corps physique et de venir vivre cette magnifique expérience dans laquelle vous aviez pleinement l'intention d'exprimer votre liberté en une infinité des voix co-créatrices et joyeuses. Pouvez-vous ressentir le bien-être qui afflue vers vous? Pouvez-vous concevoir toute l'orchestration des circonstances et d'événements effectués en votre faveur? Pouvez-vous imaginer à quel point vous êtes aimé? Arrivez-vous à saisir de quelle façon la création de cette planète et celle de l'univers se conjuguent ensemble pour contribuer à la perfection de votre expérience de vie? À quel point, également, vous êtes une partie intégrante de ce processus de création? Tel est notre vœu le plus cher. Nous aimerions que vous compreniez petit à petit la nature réelle de votre être et que vous en cherchiez les preuves, car nous vous le montrons chaque jour. Nous montrons chaque fois, que vous vous autorisez à le voir. Ceci est peut-être se faire par le biais de relations amoureuses, d'argent, d'expériences enrichissantes et de la beauté dans votre vie. Pensez aux circonstances et aux événements favorables se succédant aux extraordinaires expériences co-créatives lors de rencontres n'ayant pour seul motif important entre vous que de vous combler, de vous satisfaire, de vous gratifier, de faire éclore la joie à chaque instant. Votre avancement spirituel est inévitable. Il doit l'être. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller de l'avant. Toutefois, vous n'êtes pas engagé dans une quête ayant pour seul but de cheminer toujours plus loin. Le but de votre présence en ce monde étant de vivre dans la joie absolue. Voilà pourquoi vous y en êtes. Vous y êtes. Qu'est-ce que ce passage nous apprend? Nous apprend en fait que notre quête de plein de choses devrait être quelque part foutue à la poubelle. Nous n'avons en fait dans notre vie qu'une seule quête.
la quête du bonheur, la quête de notre bien-être. Et je pense sincèrement que plus on va être dans cette quête de recherche du bonheur, plus on va faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce bonheur, plus nous sommes dans la co-création, dans la création de notre propre vie. Et c'est ça le plus important finalement. Parce que c'est bien beau d'être en quête d'argent, d'apprentissage, de peut-être certaines rencontres, en quête de sexe, d'alcool et de drogue. Sexe, rock'n'roll. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bien beau d'avoir des buts, d'être en quête de certaines particularités. Mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, à travers ce que je viens de vous lire et à travers ce que je pense, c'est est-ce que mes actions me mettent en joie? Est-ce que le boulot que je fais actuellement me met en joie? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça m'apporte du bonheur? Est-ce que ça m'apporte du bien-être? Est-ce que telle relation avec tel ami ou avec mon petit ami ou avec ma famille me met en joie, m'apporte du bien-être? Et je pense qu'en fonction de ça, là est notre chemin. Si la réponse est oui, bah c'est génial, tu es sur le bon chemin. Si la réponse est non, ah bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, à moins que tu as envie de te complaire dans ton mal-être, à moins que tu as envie de te complaire dans un truc qui ne te rend pas heureux, qui ne te fait pas du bien. Je pense qu'à travers tout ça, sincèrement, nous ne devons avoir qu'une seule quête. La quête de notre bien-être. Et si tu es dans ton bien-être, forcément, parce que je vous entends, hein, j'en entends, oui, mais c'est être égoïste, pense pas aux autres, patati patata, mais ça je l'entends tout le temps, et ça je l'ai déjà dit 50 000 fois, je le dirai peut-être 100 000 fois jusqu'à la fin de ma vie. Prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être, c'est aussi prendre soin du bien-être des autres. Et oui, c'est, je pense, sincèrement, l'objectif que l'on doit tous avoir. Est-ce que ça me rend heureux de te faire ce podcast? Pleinement. Est-ce que ça me rend heureux d'accompagner des gens qui ont besoin de sortir de leur trauma pour être pleinement eux et pour être justement sur ce bien-être? Oui, pleinement. Par contre, aujourd'hui, il y a des changements. Quand certains de mes accompagnements me font souffrir, j'y mets fin. Parce que c'est mon bien-être avant tout. Parce que quand il n'y a pas de corrélation entre la personne et moi, c'est une souffrance. Donc j'y mets fin. Parce que mon bien-être est important. Et mettre fin, c'est mon bien-être, mais c'est aussi le bien-être de la personne, parce que ça ne collera pas. C'est un exemple de choses. Et ce n'est pas être égoïste. Donc pose-toi la question, dans tous les pans de ta vie, peut-être prends un moment, pose-toi, allume une bougie, de l'encens, respire un bon coup, prends une feuille et note les grandes lignes de ta vie actuelle, tes relations, ton professionnel, ton familial, tes habitudes, et pose-toi la question, est-ce que ça me rend heureux, heureuse? Est-ce que ça participe à mon bien-être?
Si c'est non, agis justement pour ton bien-être. Ce sera un grand pas pour toi. Parce que je pense que, comme il est dit dans le livre, quand on s'incarne, quand on choisit notre corps, on est co-créateur, on est créateur de notre vie. On est créateur de ce corps aussi, enfin, avec ce qu'on lui donne à manger, la façon dont on le nourrit, la façon dont on en prend soin, si on fait du sport, etc. Et donc, je pense que avant de s'incarner, nous avons les grandes lignes et le grand, je pense, j'imagine moi une grande banderole écrit dessus bien-être. Voilà, tu as telle et telle épreuve à passer. Comment vas-tu faire dans ces épreuves pour te connecter à ton bien-être? C'est pas déconnant, ce que je pense, je trouve. Donc voilà, occupe-toi de ton bien-être. Pense si ça te fait du bien, si tu es heureux, et si tu ne l'es pas, agis en conséquence. Parce que oui, le but de ta vie, ton chemin de vie, il est écrit en grand bien-être dessus. Le reste n'est que de la salade pourrie, avec du vinaigre aigre et de l'huile tournée. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans ce podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier-Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.